Le programme élargi de vaccination, 50 ans après. Que retenir? Ceux qui entendent parler du programme élargi de vaccination, PEV, aujourd'hui après 50 ans d'implémentation, ne peuvent pas imaginer le chemin parcouru et l'impact multisectoriel que ce programme a apporté à la survie du petit enfant et même de l'enfant tout court. Aujourd'hui, la satisfaction est certaine, car ceux qui ont connu cette époque peuvent être fiers du travail accompli et du chemin parcouru et largement balisé pour les générations futures. À la lumière de la réduction drastique de la mortalité infantile qui est passée de 15% en 1970 à 1,3% en 2014, c'est-à-dire 15 enfants sur 100 mouraient des maladies infectieuses et n'étaient pas sûrs de fêter leur 5e anniversaire. C'était un drame dans les familles devant l'impossibilité de soigner la rougeole. À l'époque c'était le Dienol qui était utilisé, mais ce médicament qu'on appelait antiviral détruisait plus que ne sauvait. Mais que pouvaient faire les familles? Le taux de létalité était très élevé pour ces maladies, qui ne donnaient aucun choix aux parents qui se contentaient de la pharmacopée traditionnelle, les feuilles de manioc ou les feuilles de marguerite qui faisaient leur bout de chemin. Aujourd'hui avec une meilleure organisation du PEV et l'efficacité avérée de la vaccination, ces maladies ne sont qu'un lointain souvenir, le taux de morbidité est quasiment nul en dehors des épidémies sporadiques très isolées, et rapidement éteintes grâce au système de surveillance épidémiologique et d'alerte très efficace. La létalité est quasiment nulle. C'était entre autres la rougeole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose. Ces 5 maladies les plus meurtrières du jeune enfant sont aujourd'hui sous contrôle pour certaines, éliminées pour d'autres, et éradiquées pour la plupart. Le monde devrait célébrer la vaccination et surtout le PEV de routine pour son apport sur la survie de l'enfant et célébrer les pionniers qui ont balisé le terrain du succès que tous constatent aujourd'hui. Le PEV de routine 50 ans après, les jeunes générations doivent savoir que beaucoup ont été essorés, défraîchis, affaiblis, perdu leur vie, anéantis par le poids et la pression du PEV de routine. Si aujourd'hui le résultat est reluisant, c'est parce que les hommes et les femmes se sont levés, en sacrifiant tout ce qu'ils avaient comme fierté, pour cette cause que certains considéraient idiomatique. Je citerai entre autres, Dr Nomo Emmanuel, Dr Kobla-Marie, Dr Andang Jean-Marie, Dr Bita André, Madame Barbara Eteoa, OMS, Dr John Gomm, Dr Marcelin Nimpa, Dr Mbam Mbam, Dr Madame Gomm, Dr Nonla, Dr Jeanne Yakana, OMS, Dr Francky Bahanga, Dr Jean-Claude Akono-Eman, Madame MAYO, Dr Armel Enam, Madame Batama, Dr Georges Otti, Madame Charlotte MBUH, Dr Armel Ngomba, Dr Alphonse Nono, Dr Zamedjo, Monsieur Robert Essiane, Dr Njomo, Dr Christian Bahia, Madame Deia, Madame Marie EPE, GTC. Madame Njomo, DRSP Centre, Madame Chancel Mbarga, DRSP Sud, Dr René Owona Ezomba, Dr Christophe Aïssi, Dr Ania Blanche, Dr Clarisse Onambani. Pour ne citer que cela. Ils n'ont ménagé aucun effort et parfois sans ressources pour porter haut l'étendard du PEV au Cameroun et en Afrique centrale. Ils méritent des hommages les plus sincèrement mérités, et élevés au rang des ambassadeurs du PEV en Afrique et même dans le monde, car c'est aussi grâce à eux que les maladies évitables par la vaccination sont maîtrisées au Cameroun. Ce qui a permis de dire que le PEV de routine est un pilier de la lutte pour la survie du petit enfant. Il est important de rappeler que l'amélioration du PEV de routine a été itératif, au départ c'était juste le taux de couverture qui était recommandé, on parlait d'atteindre 80% du taux de couverture en Penta 3 et 60% du taux d'achèvement au moins. La chute drastique de la létalité et de la morbidité du OMV, a permis vers les années 1995 à 2020 de passer à la vitesse supérieure. Il ne s'agissait plus seulement de couverture vaccinale, mais de suivre les indicateurs de qualité et de suivi-évaluation de la performance du système de vaccination, moteur à cette époque du système de santé. Ces succès, cumulés, ont permis d'améliorer le suivi-évaluation des actes vaccinaux et ce faisant la mise en place des normes et procédures du PEV qui ont été réactualisées plusieurs fois. Le suivi et l'évaluation des interventions de vaccination se reposaient sur des indicateurs de qualité normalisés, de qualité notamment les indicateurs de disponibilité, l'accessibilité et de l'utilisation des services de vaccination. Le système de vaccination était devenu le miroir du système des prestations des soins et des services de santé.
Il était monitoré à tous les niveaux du système, le taux de recrutement, Penta 1, le taux de couverture, Penta 3, le taux d'achèvement, CV en VAR, la vaccination adéquate et la vaccination effective, le taux de perte des vaccins, le taux d'abandon spécifique, le taux d'abandon général pour la survie de l'enfant. Par ailleurs, vers les années 2002, le système vaccinal s'est amélioré et a fait un grand bond qualitatif avec notamment l'introduction de la gestion des déchets très volumineux générés par la sophistication des actes vaccinaux, avec l'entrée des seringues, autobloquantes et les boîtes de sécurité. À cet effet, les incinérateurs ont été essayés, malheureusement onéreux et pas toujours à la portée des structures sanitaires dans les zones rurales. Ce qui a été finalement retenu à cause de leur praticabilité universelle, c'étaient les fosses d'incinération ou d'enfouissement. En vérité, ce que nous récoltons comme fruit du PEV, est au-delà de la vaccination. C'est le PEV de routine qui a servi de cheval de Troie pour le système de santé au moment où le pays était emmailloté par une crise économique chronique avec tous les piliers du système de santé gravement affaiblis entre les années 1990 et 2010 au Cameroun. Pendant la crise économique et sociale au Cameroun, le PEV a donné un cadre à l'organisation opérationnelle du système de santé et soutenu le scénario de développement de la santé en 3 phases, contribué au financement des soins et des services de santé, à la gestion opérationnelle du système, à l'intégration, la globalisation, au continuum des soins et plus particulièrement à l'assurance qualité des soins et des services de santé, à la gestion opérationnelle du système, à l'intégration, la globalisation, au continuum des soins, et plus particulièrement, à l'assurance qualité des soins et des services de santé. L'OMS, l'UNICEF, l'OCEAC et plus tard Gavi, Sabine Vaccine, ont été les piliers du développement de la vaccination globalement et du PEV de routine, et les effecteurs essentiels qui avec les ressources humaines locales motivées et capacités permettent aujourd'hui de célébrer une victoire acquise de haute lutte. Ces victoires doivent servir d'exemple pour continuer la promotion de la santé des adolescentes et des jeunes filles par la vaccination contre le papillomavirus incriminé dans les cancers du col de l'utérus chez les femmes à la fleur de l'âge. PEV 50 ans après une victoire de la mobilisation nationale et internationale sans relâche pour la survie de l'enfant. Je dis merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à mettre en œuvre le PEV. C'est une réussite internationale historique à célébrer bien que beaucoup reste à faire.